Qu'est-ce qui se passe à la tactique? Mourad. Alors, oui, vous ne m'entendez pas. Salut mon pote. Ça fait longtemps que je ne vois plus, hein. Bah oui. Mario aussi, ça fait depuis la dernière fois au stade qu'on ne s'est plus vu. Oh, la dernière fois au stade qu'on s'est vu? Oui, c'était contre City. Pas un bon souvenir. Voilà, oui. Le pire match de Ligue des Champions auquel j'ai assisté. Allez Mourad, lance tes 3 enseignements, parce que je crois que tu vas sur France Bleu après, non? Logiquement, non. Ah bon, ça va, alors on a tout le temps. Déjà. Tu peux y aller tranquillement alors. Allez, on y va. Donc, les 3 enseignements de cette victoire 2-1 de l'Olympique de Marseille face à l'Olympiakos. On va donc commencer par le premier, c'est la fin de série, parce que Dieu merci, on en restera à 13. Et pourtant, à la mi-temps de ce match, on n'était franchement pas optimiste quant à laisser ce sale record, cet anti-record dans le rétroviseur. Et soyons clairs aussi, ce ne sont pas ces 3 tout petits points qui vont effacer cette désastreuse campagne européenne. Il faut le dire. Elle restera honteuse cette campagne, mais on en a au moins fini avec notre bonnet d'âne historique. Enfin, on va le porter, le nom du club va le porter pour toujours, jusqu'à ce qu'un autre club nous batte. On compte sur les clubs français, on sait que vous pouvez le faire. Donc écoutez, il faut prendre ce qu'on peut prendre ce soir, au moins on n'ira pas plus loin dans la honte. On va passer donc au match en lui-même, et on va parler de réussite arbitrale, parce qu'on va pas se mentir, l'Olympiakos n'a pas montré grand-chose dans le jeu et l'OM juste un peu plus. Pas vraiment suffisant de manière évidente pour gagner, mais ce soir, les Marseillais ont eu un peu de réussite arbitrale avec ces 2 pénaltys arrachés, parce qu'ils sont vraiment arrachés sur 2 toutes petites fautes. Merci la VAR, parce que sans la VAR, ils sont jamais sifflés. Il y a 2 ans, ces pénaltys-là, on ne les aurait pas eus. On les a eus, donc voilà. Enfin, l'OM les a eus, et on peut souligner le sang-froid de Payet, comme était en train de le faire Jean-Charles, car en effet, ils sont bien tirés ces pénaltys en hauteur sur un côté, très difficile à sortir, même quand le gardien part du bon côté. On l'a vu sur le second penalty de Payet. Donc ça vient aussi récompenser un bon match de notre ex-capitaine. Ça n'a pas été une victoire glorieuse, mais on va prendre, parce qu'il était tellement impératif de mettre fin à cette spirale désastreuse en Europe, que voilà, 2 pénaltys généreux, on prend, ça nous fait gagner, on passe à la suite. Et la suite, c'est ce minuscule espoir européen, parce que oui, l'OM a gagné 2-1, mais il faut rappeler à tout le monde que lorsque 2 équipes sont à égalité de points en Ligue des Champions, c'est la différence de but particulière qui règle la situation. Donc là, Olympiakos a gagné 1-0. L'OM a gagné 2-1, donc ça fait 2-2. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui départage les 2 équipes? C'est le but à l'extérieur. Et Olympiakos en a mis 1, et pas l'Olympique de Marseille. Donc si les choses devaient en rester là, c'est l'Olympiakos qui passerait. Le tout petit espoir européen, c'est que lors de la dernière journée de ce groupe, l'OM prend plus de points que l'Olympiakos, tout simplement. Alors, j'ai un petit peu peur de dire une bêtise, donc je vais vite aller vérifier ça, mais il me semble donc l'OM, j'en suis certain, se déplace chez un Manchester City, donc un peu démobilisé puisque déjà qualifié, alors que Porto, l'Olympiakos, si je ne me trompe pas, voilà, l'Olympiakos recevra un Porto, lui aussi démobilisé, donc on peut le dire, on est plutôt en ballottage défavorable malgré cette victoire. L'Olympiakos a toutes les cartes entre les mains, a plus de cartes entre les mains que nous pour se qualifier en Europa League. Donc voilà. Après, on va pas se mentir, c'est pas ce soir qu'on perd la qualif. Mais voilà. Donc on récapitule une fin de série, la fin de la série de la honte, un peu de réussite arbitrale et un tout petit espoir européen qui subsiste, même si ce sera difficile. Il faudra faire un meilleur résultat que l'Olympiakos, et on aura sans doute un adversaire dans des conditions un peu plus difficiles à affronter que lors de la dernière journée de poule.